صباح الخير. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الدرس عنده علاقه بالانونسياسيون. الا كنا شفنا في فيديوهات سابقه les cours de langue que vous pouvez avoir à l'examen régional اللي بيناتهم les registres, le discours, les figures de style, les champs lexicaux. اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس اللي كيعطيو حتى هو souvent aux examens. ملي كنقولوا l'énonciation كيفاش يمكن يطرح لنا السؤال؟ يقدروا يقول لكم par exemple relever à partir du texte les marques de l'énonciation, ou bien relever à partir du texte les indices de l'énonciation, ou bien encore relever les marques d'implication du narrateur dans le texte ou bien dans le récit. بمعنى غادي يقول لكم استخرجوا من النص علامات تدل على ان le narrateur est là, il est présent dans le texte. علامات تدل على ان celui qui parle dans le texte il est là, il est présent, ماشي شي واحد اللي كيحكي عليه ولا كيعاود عليه. ملي كنقولوا l'énonciation قبل بيان سور ما نجاوبوا على هاد الاسئله خصنا نعرفوا شنو هي l'énonciation. L'énonciation c'est l'action d'émettre un énoncé, يعني quand quelqu'un parle dans un texte. ملي كنقولوا la situation d'énonciation c'est la situation au cours de laquelle est produit un énoncé. Donc ملي كنقولوا l'action par laquelle un énonciateur produit un énoncé يعني كاين شي واحد كيهضر في النص وهذاك l'énoncé il peut être ou bien un énoncé oral ou bien un énoncé écrit. C'est un énoncé qui est produit au cours d'une situation d'énonciation. يعني في النص عندنا quelqu'un qui parle. Donc la question qu'on peut se poser qui parle يعني السؤال البديهي اللي يمكن يطرح علينا مثلا اللي عطاونا بحال هذا النوع ديال الاسئله غادي نسول راسي qui parle dans le texte. شكون اللي كيهضر في النص؟ à qui parle-t-il؟ مع من كيهضر؟ où فين كيهضر؟ le temps quand امتى كيهضر؟ et bien sûr عندكم le sujet de discussion ou bien علاش كيهضروا. هنا عندكم هاد لا ديفينيسيون اللي شرحت لكم بهاد الطريقه هذه المبسطه. l'énonciation est un acte de langage produit par un locuteur. donc هذاك اللي كيهضر في النص ou bien celui qui émet l'énoncé on l'appelle un locuteur, يعني celui qui parle هذاك اللي كيهضر كيتسمى le locuteur vers un destinataire. هذاك اللي كيسمع ou bien celui qui reçoit le message ou bien le texte ou bien l'énoncé كيتسمى un destinataire ou bien un interlocuteur. L'énonciateur et le destinataire se trouvent dans un lieu quelconque et un temps quelconque. Donc l'énoncé il est produit dans un cadre spatio-temporel précis. يعني كيكون عندنا واحد الوقت معين في واحد المكان معين وكاين شي واحد اللي كيهضر مع شي واحد اخر. هذاك l'énoncé qui est écrit ou bien oral est le produit de l'énonciation. Donc ملي كنهضروا على هذا الشيء يعني كنهضروا على les paramètres de communication. شي واحد كيهضر في واحد المكان معين مع شي شخص معين في واحد الوقت معين. كيفاش يمكن لينا نستخرجوا هاد العلامات ولا شنو هما هاد العلامات اللي ممكن نستخرجوا؟ là vous avez les marques d'énonciation. شنو هما les marques d'énonciation؟ عندكم d'abord l'énonciateur ou bien le locuteur, c'est-à-dire celui qui parle. شنو هما العلامات ديال هذاك اللي كيهضر في النص؟ عندكم je, me, moi, mon, mes, nous, nos, notre, c'est-à-dire des moyens qui marquent l'implication directe de l'énonciateur. هنا درنا je et nous, يعني ممكن تلقاو في النص un je, quelqu'un qui parle, مثلا في le texte autobiographique عندكم quelqu'un, un narrateur qui raconte, qui est Ahmed Sfraoui, donc il a employé le pronom personnel je. Donc هذاك c'est l'énonciateur. Ahmed Sfraoui c'est l'énonciateur. Il produit comme énoncé l'histoire, son histoire, ses souvenirs d'enfance, etc. Donc هنا عندنا nous, يعني ملي كيكون un groupe de personnes où il y a des gens qui parlent et vous avez l'emploi du pronom personnel nous au pluriel. Donc bien sûr في الامتحان الجهوي ما غاديش تستخرجوا هاد العلامات كاملين وما يمكنش تلقاوهم كاملين في نفس النص. هنا كنعطيكم un grand choix ou bien beaucoup d'exemples comme ça. الا صادفتوا اي وحده فيهم في l'examen régional bien sûr غادي تستخرجوا نتوما وحده ولا جوج، ça dépend شحال غادي يطلبوا منكم. d'ailleurs ما كيفوتوش جوج، donc deux ou bien une marque ou bien deux marques montrant ou bien indiquant ou bien qui permettent d'indiquer l'implication du narrateur dans son récit. Donc on a des pronoms personnels et des pronoms possessifs qui marquent l'implication directe de l'énonciateur. ممكن تلقاو عاوتاني des marques qui ont un rapport plutôt avec le destinataire. Donc là vous avez l'interlocuteur, c'est-à-dire celui à qui on parle ou bien celui qui reçoit le message. عندكم tu, te, toi, vous, votre,
vos. Donc, on a le singulier et le pluriel. Et là, ça dépend du texte que vous pouvez avoir. Donc là, ce sont des marques qui marquent l'existence d'un interlocuteur. يعني علامات كتدلنا على ان كاين شي واحد كيسمع داك le texte ou bien l'énoncé qui est produit par le locuteur ou bien par l'émetteur ou bien l'énonciateur. Ensuite, عندكم des adverbes de temps. مثلا هذوك les deux personnages qui parlent. عندكم par exemple des marques qui marquent ou bien des expressions qui marquent le temps, des adverbes de temps. Aujourd'hui, maintenant, ce matin, avant, hier, avant-hier, demain, après-demain, etc. Donc, on a حاولت نعطيكم le maximum de moyens comme ça في الامتحان تقدروا تلقاو اي وحده في هادو. Donc هادو c'est la réponse qu'il faut utiliser ou bien qu'il faut ce sont les moyens qu'il faut relever à partir du texte. Et bien sûr là vous avez plusieurs expressions comme ça vous aurez bien sûr la possibilité de répondre correctement à la question. Puis on a les adverbes de temps. Aujourd'hui, maintenant, ce matin, etc. On a les adverbes de lieu, ici, là, là-bas. Comme également les temps des verbes, donc souvent qui coule le présent de l'indicatif, qui est l'impératif ou bien le futur. Donc, c'est surtout ou bien le discours, quand il s'agit de personnages ou bien quand on insère le discours dans un récit. On a des personnages qui parlent, on a un roman par exemple, comme des personnages qui parlent. Donc, on a il y a un personnage qui parle directement à son interlocuteur ou bien les textes autobiographiques. On a un narrateur qui est en même temps le personnage et qui est en même temps l'auteur. Donc, c'est quelqu'un. Là, on peut facilement trouver donc, les marques de l'énonciation. Ou bien encore, dans des romans imaginaires, dans lesquels vous avez par exemple un narrateur qui est en même temps un personnage de l'histoire. Donc, on a également des indices qui montrent qu'il y a implication du narrateur dans le récit, des marques qui montrent que le narrateur est là, il est présent dans le texte. Donc, on a ensuite les modalités appréciatives. Ce sont des indices qui marquent ou bien qui montrent qu'il y a expression de sentiment, expression de jugement. Donc, le narrateur qui exprime ses sentiments كيعاود لينا الاحاسيس ديالو ولا كيعبر على الاحاسيس ديالو تيدير دي كومونتير باغ اكزومبل ملي كنقراو النص بيان سور راه كنشوفوا هاد لي مويان هادو وكنعرفوا بيان سور par la même occasion qu'il s'agit d'une implication du narrateur dans son récit. Donc من بين هاد les modalités appréciatives qu'est-ce qu'on peut trouver هنا عندكم ou bien des adverbes ou bien des verbes ou bien des adjectifs. Donc là, parmi les adverbes que vous pouvez avoir, sans doute, peut-être, certainement, donc là, il y a le discours direct, donc il y a quelqu'un qui parle et bien sûr, vous avez l'emploi de ces modalités qu'on peut considérer aussi comme expression ou bien comme moyen qui montre l'implication du narrateur dans son récit. Puis vous avez des verbes aussi, le verbe croire, douter, ignorer, comme des adjectifs péjoratifs ou bien des adjectifs amélioratifs. Quelqu'un qui est en train de faire un jugement de manière positive ou bien de manière négative. Donc là, ce sont des marques qui montrent qu'il y a implication du narrateur dans son récit ou bien il y a un énonciateur qui est en train de parler dans le texte. Donc Naya, j'espère que vous avez compris cette leçon et je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.